Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo suite à une question d'une personne dont je tairai le nom et le prénom. On va garder l'anonymat et je vais répondre à cette personne en vidéo. Donc c'est une femme qui m'écrit sur mon mail. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez poser vos questions. Alors juste une précision, je ne suis pas du tout psychologue, conseiller, etc., etc. Il y a juste une vérité qui est là maintenant, et par rapport à cette vérité, les questions peuvent s'effondrer dans ce qui est maintenant. Trouver une certaine présence et surtout se trouver à l'intérieur de cette vidéo même et à travers les mots. Donc je vais vous lire ce mail. Euh, donc bonjour Bruno, je viens vers toi car tu es plus avancé sur le chemin que moi. Première illusion. Je vis un moment pénible au niveau de la famille. Deuxième illusion. Ça me ramène 10 ans en arrière. Troisième illusion. Ça rouvre des blessures que je pensais guérir. Quatrième illusion. Je travaille pourtant sur moi quotidiennement. Cinquième illusion. J'utilise également la phrase que tu nous as donnée. Que tous les êtres puissent se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. Donc ça c'est une phrase mantra. Puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. J'ai trouvé la cause de ma souffrance. Je sais que ce ne sont pas les autres. Oui. Qu'elle est en moi. Oui et non. Qu'elle est en moi. Que cette blessure, c'est mon ressenti, mon mental, mon ego. Je répète, pardon, que cette blessure, illusion, c'est mon ressenti, une illusion aussi. Mon mental, une illusion. Mon ego, une illusion. À l'intérieur même des phrases, des mots et de ta situation apparente, l'illusion est là, la vacuité est là, l'amour est là. Je sens que j'ai avancé car je suis beaucoup mieux. Mais je traîne sur le chemin. Je tombe encore. Illusion. Je sens que j'ai avancé. Illusion. Ne t'appuie pas là-dessus. Car je suis beaucoup mieux. Illusion. Ne t'appuie pas là-dessus. Mais je traîne sur le chemin. Illusoire complètement. Je tombe encore. Illusion. Faut-il dire aux autres cette souffrance pour s'en libérer? Tout est open, complètement open. Faut-il dire aux autres cette souffrance pour s'en libérer? Faut-il suivre son chemin et ne plus chercher à être avec les autres? Pourquoi? Quel chemin? Quelle direction à donner maintenant? Où veux-tu aller maintenant? En écrivant ces questions,
Je m'aperçois que ce bout de famille ne souhaite plus être avec moi. Illusion. Et c'est moi qui me suis entêté à garder le contact. Oui ou non? Illusion aussi. C'est moi qui me suis entêté à garder le contact. Es-tu sûr de ça? Peux-tu confirmer maintenant que c'est toi qui t'es entêté à garder le contact? Est-ce que tu peux valider ça vraiment maintenant? Est-ce que c'est mon ego qui veut être aimé? Est-ce que c'est mon ego qui veut être aimé? Est-ce que c'est mon ego qui veut être aimé? Oui, non, oui, non. Oui, c'est ton ego. Tout ça, c'est ton ego. Et non, car l'ego n'est pas là. Dans ce cas-là, donne-le-moi. Définis-toi en tant qu'ego. C'est quoi l'ego? C'est quoi cet ego qui veut se sentir aimé? Aimer, être aimé. Amoureux, amoureux, tant employé, partout dans le monde. On cherche l'amour, on voudrait être aimé, on voudrait aimer. Et on cherche partout. Merci de me lire. Ça m'aide déjà de l'avoir écrit. Oui, c'est ok avec ça. Merci de me lire. Ça m'aide déjà de l'avoir écrit. Bah, merci à toi pour ce mail, pour cette confiance, parce qu'on dévoile quand même une partie intime de soi, quelque chose de très privé, quelque chose qui est dans son monde intérieur. Que dire sans être un psy, sans être un intello, sans être un maître, sans être un éveillé, sans être une personne même, sans être une réponse maintenant. Je vis un moment pénible au niveau de la famille. Je vis un moment. Attardons-nous là-dessus. Je vis un moment pénible. Ça me ramène 10 ans en arrière. Je vis un moment. Un moment. Il est où ce moment maintenant? Je vis un moment pénible et ça me ramène 10 ans en arrière. Ça rouvre des blessures que je pensais guérir. Guéries. Est-ce que c'est vrai? Je vis un moment. Je vis un moment. C'est quoi ce moment?
mes blessures. Je vis mes blessures. C'est quoi ce mais? C'est quoi les blessures maintenant? Donc on ne part pas dans la tête, on est dans ce qui est maintenant. La seule réalité, la cause de la souffrance. La cause de la souffrance. Puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance, leurs soucis, leur deuil, leur déception, leurs blessures, et trouver la cause, la cause, la cause, une cause, l'origine, le point fixe maintenant. Il faut aller au tout début, au tout début, au tout début, au tout début. Ne plus bouger maintenant. Plus bouger maintenant, c'est le début de toute chose et la fin de toute chose. Ne toucher à rien maintenant, c'est le début et la fin de toute chose. Tout arrive, tout part. Rien ne peut être retenu. Peux-tu retenir ta respiration? Peux-tu retenir la minute suivante? Tout est en mouvement. Tout est relié ensemble dans cet espace de tranquillité, dans ce vide absolu. Il n'y a pas de mas, de je, d'avant, d'après. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais eu de blessure. Je peux te le confirmer, te l'affirmer maintenant. Il y a juste l'écoute. Juste l'écoute. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est même pas maintenant. Es-tu sûr de tout ça, de toute cette histoire? Es-tu sûr que ça t'appartienne? Qui es-tu dans tout ça? À qui elles appartiennent ces blessures? Où est-ce qu'elles sont maintenant ces blessures? Comment que ça travaille à l'intérieur de toi? C'est quoi les résistances? Qui est blessé maintenant? Qui est blessé? Trouve-moi ce jeu. Qui est blessé? Qui? Je reprends ton mail. Je travaille pourtant sur moi. C'est qui fait tout ce travail? C'est qui a besoin de travailler maintenant? A-t-on travaillé un jour? J'ai trouvé la cause de ma souffrance. Donc il y a un je qui a trouvé la souffrance. Il y a un je et il y a souffrance. J'ai trouvé la cause de ma souffrance. C'est qui ce je? C'est qui ce je? Est-ce que le je et la souffrance sont mariés ensemble? Est-ce que la souffrance existe comme quelque chose qu'on peut attraper, saisir? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment la souffrance? C'est quoi la souffrance? Il faut un propriétaire pour qu'il y ait souffrance. Il faut qu'il y ait un propriétaire pour qu'il y ait souffrance. Le corps peut s'exprimer de différentes manières. Tout ça, c'est des processus naturels. Il peut s'exprimer dans la joie, il peut s'exprimer dans la tristesse. C'est un processus naturel. Pourquoi résister avec ça? Mais c'est quoi ce jeu? Ce jeu qui est en souffrance. J'ai trouvé la cause de ma souffrance. C'est qui ce jeu? Ah, ça m'intéresse moi ça, parce que j'arrive plus à valider ça. On peut plus tricher maintenant. Alors c'est quoi ce jeu? Je, 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 je. Je sais que ce ne sont pas les autres, qu'elle est en moi. Je sais, je sais. C'est quoi cette connaissance? Je sais.
C'est ok avec ça. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. On n'est pas dans ça. Je sais que ce ne sont pas les autres, bien sûr. Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Mais pour qui? C'est qui s'approprie toute cette histoire? C'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Mon ressenti. Il y a sensation. Sensation par exemple de mal-être, sensation d'oppression dans la poitrine, sensation de tristesse, sensation de désarroi, sensation de vide. Mais c'est qui? C'est mon ressenti. Alors tu dis, c'est en moi cette blessure, c'est mon ressenti, mon mental, mon mental, mon mental, mon mental. Est-ce que c'est vrai? Mon mental, mon ego. Donc cet ego, il y aurait un propriétaire et un ego. Est-ce que l'ego c'est mon? On dit mon ego, mon ego, mon mental. Donc il y a quelque chose qui est en train de voir mon ego, mon mental. Le problème, c'est que dans cette vision même de voir qu'il y a mon ego et mon mental, c'est comme c'est attaché lié. Le mon devient possessif, devient une réalité. Je sens que j'ai avancé. Tu n'as jamais avancé d'un seul millimètre, ni parti d'un seul millimètre. Je suis beaucoup mieux. Hmm. Tout ce qui arrive part. Je suis beaucoup mieux. Peut-être je suis beaucoup moins bien après. J'écris ce mail, je vais déjà beaucoup mieux. C'est comme vous allez voir un psychologue, vous vous allongez, vous ne faites rien, vous ne faites que parler. Après vous payez et vous dites ouais, super ce psychologue, ça va beaucoup mieux maintenant. Vous avez juste pareil. Comme en méditation, vous n'avez rien fait. Tout s'est posé. Juste la réalité qui reprend place, qui n'a jamais bougé en fait. Faut-il dire aux autres cette souffrance pour s'en libérer? Pourquoi vouloir contrôler la vie? Pourquoi vouloir gérer tout ça? Pourquoi choisir l'un ou l'autre? Faut-il dire aux autres cette souffrance pour s'en libérer? Pourquoi vouloir te libérer de quelque chose qui n'est pas à toi? Pourquoi vouloir te libérer de quoi que ce soit? Tu es la liberté même. La liberté qui voudrait se libérer. L'espace qui voudrait ouvrir une porte quelque part. Le vide qui voudrait que ce soit un peu plus calme. Faut-il suivre son chemin? Tu es le chemin même. Tu es l'expression même, l'espace même où le chemin se déploie. Ne plus chercher avec les autres. Pourquoi? Peut-être à un moment donné, tu voudras être seul. Tu voudras te couper de tout. Ok avec ça. Peut-être tu auras besoin de parler, tu auras besoin d'affronter, d'expérimenter la famille, d'expérimenter la dualité, d'expérimenter l'affrontement, d'expérimenter la tristesse, ou d'expérimenter la solitude, d'expérimenter ne plus chercher avec les autres. Regarde profondément en toi l'élan, pas avec le mental, il changera tout le temps. Je m'aperçois que ce bout de famille ne souhaite plus être avec moi. On retrouve le moi, le revoilà le moi. Et c'est moi qui me suis entêté à garder le contact. Il y aurait un moi, un monde, les autres, la famille, le temps.
la souffrance, les sensations, le ressenti, un chemin à faire. Est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que c'est vrai tout ça? Qui es-tu maintenant? Qui es-tu dans tout ça? Qui es-tu dans tout ça? Qu'est-ce que tu peux changer maintenant de toi-même? De ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu es aux manettes? Est-ce qu'il y a quelqu'un aux manettes? Est-ce qu'il y a une personne aux manettes de tout ça? Qui résiste? Qui voudrait? Est-ce qu'il y a un conseil à donner à tout ça? Regarde la direction de tous les phénomènes. Regarde la direction de toutes les sensations, de toutes les perceptions, de tout ce qui s'arrive, tout ce qui t'arrive. Reste juste dans la perception de ça, la conscience de ça, la présence à ça. Il y a un tel bonheur, une telle joie dans ce que tu es. Il y a une telle liberté dans ce que tu es. Il y a un tel espace, une telle tranquillité. C'est pas en dépendance des situations. Laisse les situations se faire. Rien n'est dans le hasard. Tout est la perfection maintenant. Tout ce qui semble t'arriver maintenant est exactement comme ça doit être. La notion de temps te fera voir les choses autrement. Il n'y a que l'amour qui cherche à se retrouver. Cet amour n'est pas quelque chose qu'on peut intellectualiser, mentaliser. Ça ne fait pas partie de l'ego. C'est tellement limité. L'amour de l'ego, l'amour qui voudrait tant. C'est juste un voile, juste le parfum de ton être-té. Mais il y a le ma, le je, le toi, le moi, et la dualité commence. Dualité, non-dualité, il n'y a rien, il n'y a que vacuité maintenant. Alors c'est quoi la réalité? Ce que je suis en train de définir maintenant, tant bien que mal, ou la situation que tu viens d'exposer sur ton mail? Qu'est-ce qui est réel maintenant? Qu'est-ce qui est réel? Réellement là, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, comme dirait Francis Cabrel, dans les moindres recoins de l'espace. Comme dirait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les yeux, le mental, les sens. C'est quoi cet essentiel? Grâce à cette dualité, grâce à ces blessures qui semblent te perforer de l'intérieur, c'est l'amour même qui tente de se voir. C'est le seul moyen que la conscience a trouvé. Alors garde le cœur calme, garde le cœur calme, observe, sois présent, conscient à tout ce qui est, mais garde le cœur calme. Ne te dirige pas, ne gère pas, n'enlève rien. À bientôt certainement. Bon dimanche. Bye.